Salutations peuple de YouTube. Alors nous voici dans ce deuxième jour du Vlogmas 2025. Donc on est mardi le 2 décembre, là il est 15h26. Je viens de terminer le montage, export et je suis en train d'uploader sur YouTube le premier jour. Donc je fais en décalé parce que j'avais pas commencé à filmer le 30 novembre, donc j'ai pas trouvé de meilleure manière de le faire. Donc voilà, ce sera en décalé d'un jour pour moi. Logiquement ça change pas grand chose, hein, c'est juste que je continuerai à poster le 26. Là je suis en train de chauffer de l'eau pour me préparer un café. Hop. Moi un café c'est bêtement du café soluble ici du IDK puisqu'on est au milieu de l'après-midi, de chez Lidl. J'imagine que pour beaucoup de gens c'est une hérésie, mais moi c'est ça que je prends. Avec 2 petits sucres. Aujourd'hui j'essaye de filmer avec le micro parce que le son d'hier est quand même fort mauvais. Je pense que j'ai essayé d'égaliser au mieux les volumes d'une prise à l'autre. Mais bon, il y a beaucoup aussi de scènes en extérieur, donc le son est vraiment dégueu. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable à regarder. Ici je mets le micro pour essayer que ce soit le plus agréable possible. J'espère que ça ira. On verra ça. Et dans mon café je rajoute du lait de noisette. Je trouve ça très bon. En général je prenais plutôt du lait de riz parce que c'est celui qui modifie le moins le goût du café. Mais ici en fait le lait de noisette apporte un petit goût sucré que je trouve vraiment agréable. J'adore le sucre. Je crois que c'est en Espagne qu'on avait acheté ça pour la première fois et j'avais trouvé ça super bon, donc depuis j'essaye d'en prendre quand c'est possible. Je prends pas toujours la même chose, mais voilà, j'aime bien. Et je vais peut-être mettre le four en fait, parce que si je mange pas maintenant, il sera trop tard. Hop. Vous voyez, c'est jamais très organisé chez moi. Hop. Ça je mets... Non, on va pas mettre là, c'est complètement voir. Voilà. On va regarder les calendriers de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, Moumine. C'est basé sur l'histoire du phare. Ups, qui est une histoire que j'adore, qui m'a énormément plu quand j'étais petite et même quand je la relis ou que je revois les dessins animés aujourd'hui, j'aime toujours autant. C'est des crayons. J'imagine qu'il y a des choses à colorier dans une autre. C'est pas facile à attraper. On a des petits crayons rouges et jaunes comme ça et vert et bleu. Donc j'imagine qu'il y a une autre case où il y aura des trucs à colorier. Pour le calendrier artisanal de mon mari, je vais pas le faire maintenant parce que j'attends qu'il soit là puisque c'est lui qui donne les cadeaux en fonction du numéro que je tire. Donc ça on verra ce soir. Alors le calendrier Yankee Candle, nous avons... Je trouve pas... Ah là. Hops. On a une bougie blanche qui sent très doux, un peu poudré. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que ça pourrait être glaçage à la vanille. Mais bon, il y en a un qui s'appelle Cozy Up, non, qui s'appelle Réconfort, il y en a un qui s'appelle Personnage. Les personnages, c'est pas très parfumé, donc je sais même pas ce que c'est censé sentir. Ça pourrait être Noël brillant, ça pourrait être cloche de Noël. Moi, je me dis que c'est quand même glaçage à la vanille. Et j'imagine... Si c'est glaçage à la vanille, peut-être qu'elles sont dans l'ordre... On verra pour le 3 si c'est cerise et vanille. Je vous dis ça demain. Ça sent bon, c'est tout doux. Alors, dans le calendrier puzzle de Célia Mélesville, nous avons... Ah, c'est l'illustration de la boîte. Petite souris avec une couronne. Couronne de bougie. Très très chou. Et alors, dans le calendrier de l'Avent divinatoire, donc on est au
2 décembre. Je fais ça comme une sauvage. Nous avons le lait de poule. Donc c'est la notion des petits plaisirs, d'une pause douceur, pas nécessairement une pause café, mais une pause, on propose aussi l'idée d'une pause sérénité, donc de se retirer loin des bruits, loin de l'agitation, accompagnée ou non d'une petite tasse. Cheers! C'est encore trop chaud. Dans le calendrier de l'Avent créé par mon mari, pour le 2 décembre, j'ai eu 3 petits bons pour une balade en forêt. Il faut savoir que les balades en forêt, c'est quelque chose que moi j'adore. Mon mari c'est pas qu'il aime pas, mais bon, ça lui parle beaucoup moins qu'à moi. Donc on n'y va pas spécialement souvent ensemble. Et voilà, c'est chouette de se dire qu'il a envie d'essayer de faire ça avec moi. Alors ce soir, je vois une amie, on s'est donné rendez-vous au centre-ville pour manger ensemble, dans un petit resto, on ne sait pas où, mais c'est pas très important, ce qui compte c'est de se voir. Donc c'est l'une de mes meilleures amies, ma plus ancienne amie aussi, puisque on s'est rencontrés, on est devenus vraiment amis en première primaire, donc en Belgique c'est le début de l'école, de la vraie école, donc quand on avait 6 ans. On était dans la même école déjà en maternelle, donc de 3 à 6 ans, on n'était pas dans la même classe, donc on se connaissait mais plus de vue. On est vraiment devenus amis en première primaire, et en fait on est toujours restés amis, même si on n'a pas du tout fait les mêmes études. Maintenant elle est maman, elle est fiancée, elle a 2 enfants, une petite fille d'abord et puis un petit garçon. Et je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Lorena, si tu es là, je te fais un coucou. Ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, c'était de nettoyer mon sol à l'eau, puisque j'ai aspiré hier. Normalement, j'aurais voulu le faire hier, mais voilà, j'étais quand même fort fatiguée, il était trop tard, donc je me suis dit, chaque chose en son temps. Si je le fais aujourd'hui, c'est pas grave, c'est bien aussi. Et éventuellement, si j'avais le temps, je voulais aussi commencer à retirer dans la petite étagère dont vous voyez là le dos, retirer mes tarots, entre guillemets, d'automne, ma sélection d'automne, et y installer mes nouveautés que j'ai achetées en automne, donc je vais utiliser en hiver, et je crois que j'aurai plus de place, mais si j'avais encore de la place, une petite sélection d'hiver. Mais il y a un peu un changement de programme, parce que ce matin, j'ai remarqué que Cara guettait en dessous du fauteuil qui est près de la fenêtre. Rien qu'à ses gestes, à sa position, je savais que c'était pas juste un jouet qui était coincé en dessous, je me doutais que c'était une souris, mais j'étais pas sûre. En regardant, j'ai pas vu la souris, j'ai vu qu'il y avait énormément de jouets, donc je me suis dit, elle doit sûrement vouloir quelque chose, je vais bouger le fauteuil et récupérer les jouets. Il y en a probablement un dont elle a vraiment envie. Et non, ma première impression était la bonne, parce qu'il y avait bien une petite souris en dessous du fauteuil. Et en bougeant le fauteuil, évidemment, elle a carapaté. Et maintenant, Cara elle a su la toucher, mais pas vraiment l'attraper. Parce que je crois qu'elle essaye pas de la tuer, en fait, elle essaye de jouer. Pour elle, quelque chose qui bouge, c'est jouer. Elle n'a pas, entre guillemets, conscience d'attraper une souris. Donc elle n'a pas essayé de la tuer directement, elle voulait juste jouer. Et du coup, la souris s'est faufilée. C'est très rock'n'roll ici, hein. C'est faufilé entre deux meubles. Mais je vais vous montrer. Le truc, c'est que c'est pas des petits meubles, hein. Chez moi, c'est du chêne massif. Je vais vous montrer. Faites pas attention au bordel. Donc elle est derrière ces meubles-là. Et vous voyez que elle entend des trucs, elle veut trouver la souris. Mais donc bouger les meubles, c'est impossible. Et on a déjà eu du mal à les bouger quand ils étaient vides, mais ils sont remplis de plein de trucs. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas m'amuser à bouger les meubles pour finalement ne pas trouver la souris. Ça m'inquiète pas trop. De 1, parce que je suis quelqu'un de très rock'n'roll. De 2, parce que ce qui est important, il ne faut pas paniquer trop vite quand il y a une petite souris qui est dans votre maison. Ce qui est important, c'est qu'elle ne s'installe pas. Et la raison pour laquelle une souris s'installerait, c'est parce qu'elle trouve à manger. Elle trouve une réserve de nourriture qui lui permet
de s'installer, quoi, tout simplement. Donc il faut juste s'assurer que la nourriture n'est pas accessible, et si c'est le cas, elles feront que passer. Donc il n'y a pas réellement de raison de s'inquiéter. La seule chose, c'est que dans ce meuble, en fait, il y a de la nourriture. Je vous montre. C'est les 2 portes ici, là, au milieu. En fait, c'est nos réserves de friandises. Donc les chocolats, les bonbons, ce qu'on appelle en Belgique les biscuits, mais donc les gâteaux pour les Français, et les chips. Et en fait, ça fait des mois et des mois que je me dis que je dois ranger cette armoire parce que il y a plein de trucs qui sont trop vieux. Donc je dois faire un tri et un peu réorganiser. Le but n'est pas que la petite souris dévore tout, fasse ses besoins sur les trucs qu'on va manger, et surtout qu'elle puisse s'installer, parce que voilà, c'est pas recommandé ni pour nous, ni pour Cara, ni pour la maison. Voilà, les petites souris dans le jardin, j'ai aucun souci avec ça, mais il faut pas qu'elles s'installent dans la maison. Je veux pas leur faire de mal, mais c'est ma maison, pas la leur. Donc voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est trier cette armoire et ranger les choses dans des boîtes. En fait, au final, ce vlog, ce sera comment ne pas faire de mal aux souris, mais tout en protégeant sa maison. Aïe aïe aïe, ma vie n'a aucun sens. Donc voilà, je prends un peu de retard dans ma déco de Noël, mais c'est absolument la même chose chaque année. Enfin, même à chaque saison. Donc je vais pas faire genre c'était inattendu. Donc ce qui compte quand vous avez de la nourriture que vous voulez protéger des souris, ce qui compte, c'est qu'elle soit dans des emballages qui ne sont pas accessibles aux souris. C'est-à-dire que si vous laissez des emballages en carton, en papier ou en plastique fin, les souris savent les manger. Enfin, les manger. Elles savent, avec leurs dents, elles savent les ouvrir, elles vont tout dévorer. Même le plastique, s'il est fin. Donc un plastique d'emballage, ça va pas vous protéger. Vous pouvez pas laisser ça juste comme ça. Ce qui est efficace pour les souris, le bois sur le long terme, ok. Le bois sur le court terme, ok. Sur le long terme, elles peuvent le grignoter aussi. Ce qui marche vraiment bien, c'est le métal, le verre et le plastique épais. Par épais, j'entends style les boîtes transparentes de chez Action, ça marche très bien. C'est là-dedans que je stocke les graines pour Palo, mon pigeon, et pour les oiseaux du jardin. Donc je vous confirme ça, il n'y a aucun souci, elles ne savent pas y aller. Donc voilà, il faut que la nourriture soit dans des boîtes. Si elles sont juste dans leurs emballages classiques, ça ne va pas le faire. J'espère que j'aurai assez de boîtes, a priori ça devrait aller. Il faut un peu que je cherche pour... Ce que vous entendez gratter, c'est Cara qui cherche la souris. Ben oui mon amour, mais tant que tu grattes, elle va pas sortir. Hein. Tu ne sauras pas rentrer dans le meuble. Mon petit cœur, tu protèges la maison. Mon amour. Donc ce vlog sera très différent. Je vais vous montrer l'ampleur du dégât. Ne me jugez pas, je vous ai dit que c'était très rock'n'roll ici, donc voilà. J'assume, mais ne jugez pas. Donc c'est à ça que ça ressemble. Il y a de tout. Il y a beaucoup. Et clairement, il y a des choses dans le fond, dans le bas, qui doivent être jetées parce que il reste un biscuit et demi et forcément il est périmé. Et de toute façon, tout ce qui est encore bon, je dois le sécuriser parce que je vous dis, un emballage mou comme ça, ça va pas le faire. Ça c'est pas suffisant pour une souris. Ce qu'il faut, c'est des trucs en métal comme ça, en verre, ça marche aussi, ou en plastique dur, ça c'est bon aussi. Et clairement, ceci c'est open bar. Hein. Mon mari l'a refermé avec un élastique pour que ça prenne pas trop l'air ambiant, que ça devienne pas tout mou. Mais ça, la souris, c'est clairement, et c'est exactement ce qu'elle veut, hein, puisque c'est avec des graines. Donc ça c'est la première chose qu'elle irait manger. Et non seulement ça va la faire s'installer, mais en plus, si après on le mange sans se rendre compte que la souris s'est baladée dessus, là quand même pour la santé ça peut être dangereux. Donc on est rock'n'roll mais pas jusque là quand même. Donc voilà, je vais m'atteler à ça. Je vais d'abord vous faire mon look du jour. J'avais envie d'inclure ça dans mes vlogs, puisque c'est un peu le principe hein, de faire des choses de la vie quotidienne. Comme hier et comme beaucoup d'autres jours, j'ai mon pendentif en forme de potiron de chez Fable.
J'ai un pull à capuche d'un groupe qui s'appelle The Funeral Portraits. C'est un groupe que je connaissais pas du tout, mais que j'ai vu en live il y a quelques jours. On a été voir Rasmus, donc c'est un groupe de rock que j'écoute depuis 20 ans, qui sont connus surtout pour In the Shadows. Et en fait, moi, j'ai jamais arrêté de les écouter. J'ai toujours, j'aime beaucoup. Donc, c'est que la deuxième fois que je les voyais en live, parce qu'ils viennent pas souvent en Belgique. C'est un groupe finlandais. On a été les voir et Funeral Portrait faisait la première partie. Donc, comme j'ai beaucoup aimé, je leur ai pris un pull parce que j'essaye de soutenir les groupes. Je sais à quel point c'est la galère. En dessous, j'ai un t-shirt à longue manche de chez Primark et c'est tout. En bas, j'ai un pantalon de training de Bershka, je pense, et donc des baskets de chez Bershka avec des lacets asymétriques. La symétrie, c'est un truc que j'adore dans les vêtements. Mon tirage de tarot du jour, donc c'était avec le Kitty Kahan Tarot dont je vous ai parlé hier, dont j'ai fait les tranches en rose. Et ma carte du jour, c'est le roi de denier inversé. Et voilà, j'ai fait un grand tri et un grand rangement. Donc maintenant, tout est mis dans des boîtes hermétiques. Et on a ici tout ce qui est bonbons, là tout ce qui est biscuits ou donc gâteaux, et là tout ce qui est plutôt salé. Namasté mon amour. Voilà, là je suis en chemin pour retrouver mon ami au centre-ville. Je suis un peu à la bourre donc je me dépêche. Je crois que je suis en train de rater un tram. Tu fais aussi une vidéo par jour? Non, c'est pour ta vidéo à toi. Oh. C'est bien parce que moi j'ai laissé le même plat. C'est pour ça que je le fais. Oh. Bonjour mon amour. Coucou. Bonjour. Je crois que tu peux couper là. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec mon ami en ville. On a été manger au Wolf, donc c'est une espèce de... Comment je peux dire ça? C'est un espace avec plein de petits commerçants différents, donc qui proposent chacun un style de nourriture différent. Et on a mangé syrien. On avait déjà mangé à cet endroit-là et on avait trouvé ça très bon. Donc on est retourné chez le même restaurateur.
C'était très chouette, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon amie. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de la voir et de parler de 1000 choses avec elle. Donc voilà, c'est toujours de très chouettes moments ensemble. Ici, il est tard, hein, il est déjà 23h17. Je vais prendre un bain et puis me poser un peu avec mon mari. On va regarder quelque chose à la télé. Hier, on a regardé le premier épisode de la nouvelle saison de Stranger Things. Donc la saison 5, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin la saison qui vient de sortir. Et on termine la série parce que c'est la dernière saison, on a tout regardé, donc voilà, on va pas arrêter en plein milieu. Mais objectivement, on a quand même un peu le sentiment que y a que la première saison qui était vraiment cool, parce qu'elle était vraiment très très chouette, mais que toutes les autres saisons, il y a quelque chose qui marchait déjà plus. Et ici, en regardant le premier épisode, oui, c'est cool de retrouver les personnages qu'on aimait bien, mais voilà, enfin, moi je suis quand même très 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 partagée sur l'évolution de cette série, même si la saison 1 était vraiment extraordinaire, mais le reste nous a laissé tous les deux un peu dubitatifs. Voilà, je pense pas que je vais encore filmer après, donc je m'arrête ici pour vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas quand je vais poster, un bon quelque chose. Et prenez soin de vous, et je vous souhaite longue vie et prospérité. J'aime bien ma sélection aussi.